Bonjour et merci d'avoir acheté cette application CartScan. Vous allez être en mesure de pouvoir réaliser 2 tours avec cette application, 2 tours de cartes, et qui sont conçus pour bien s'enchaîner. Alors vous pourrez faire au choix soit l'un soit l'autre, soit les deux enchaînés. On va voir et détailler tout ça dès maintenant. Vous aurez donc besoin d'un jeu de cartes. Les jeux Sandy peuvent convenir pour l'application, mais également les jeux Bicycle, rouge, bleu, ancien étui, nouvel étui, les jeux Phoenix, bleu, rouge. Et vous pouvez sélectionner, donc quand vous ouvrez l'application, ici, tous les paramètres se font là où vous avez le petit i. En fait, vous cliquez sur le i et vous rentrez dans la configuration, la personnalisation de l'application. Ce que vous faites là, vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois, puisque une fois que c'est configuré, ça marchera toujours de la même façon et les paramètres restent en mémoire. Donc, sélection du jeu de cartes que vous utilisez. Donc ça, c'est pour avoir une correspondance lorsque vous scannez votre jeu. Alors, on va choisir ici le Sandy noir. Voilà. Alors maintenant, les effets. Donc, on va décomposer en deux. Le premier effet, avec les 3 cartes qui sont face en l'air dans le jeu, face en bas, ou plutôt face en bas dans le jeu face en l'air, ce qui revient à peu près au même. C'est un tour qui nécessite un chapelet. Vous verrez dans l'application que vous avez le choix ici entre plusieurs chapelets, le Mnemonica, la Ronson, Isis, le Redford Stack, le Memorandum, le Kuti Stack. Voilà. Si vous êtes familier avec l'un de ces chapelets, utilisez-le. Maintenant, il n'est pas nécessaire de connaître par cœur l'ordre du chapelet pour utiliser. Je rappelle qu'un chapelet, en fait, c'est un ordre d'un jeu de cartes, les 52 cartes qui sont classées dans un ordre préétabli. Et cet ordre est différent en fonction du nom du chapelet qu'on a. Donc moi, j'utilise régulièrement le Mnemonica. C'est un ordre que j'ai appris par cœur, mais vous n'aurez pas besoin du tout de connaître l'ordre par cœur pour faire l'effet. Il suffit de mémoriser la séquence qui va suivre et de faire toujours la même chose et ça fonctionnera. Quel que soit le chapelet, ça ne change rien, si ce n'est pour le deuxième effet, mais on verra en détail après les solutions pour chacun de ces chapelets. Voyons d'abord le premier effet, triple divination. C'est un effet assez ancien qui peut se faire avec un chapelet. Alors j'ai ici un jeu en mnémonica, d'accord? Et l'idée en fait d'un jeu en chapelet, c'est que comme l'ordre est établi, quand on coupe ici, ça ne change pas l'ordre des cartes, si ce n'est à une coupe près. Et on peut couper autant de fois qu'on veut, on aura toujours l'ordre cyclique des cartes respecté. C'est-à-dire comme ici, ma 52e carte, c'est le 9 de carreau, la suivante, ça sera toujours la première, le 4 de trèfle, quel que soit l'endroit où on coupe en fait. Voilà. Ici j'ai l'as de pique, qui est 7e dans mon chapelet, je sais que la suivante, ça va être la 8e, donc le 5 de cœur, et ainsi de suite, et peu importe l'endroit où on coupe. Et ça, l'application le sait aussi. Du coup, imaginons qu'on vient de prendre des cartes du dessus du jeu pour mettre dans le milieu, à l'envers, à différents endroits. Qu'est-ce qui va se passer? Les 3 cartes qu'on avait prises dessus seront les 3 cartes qui suivent la carte du dessous. Ce qui fait que si on connaît la position ici du roi de carreau, qui est dans un mnémonica, c'est 26, on saura que les cartes qui sont ici sont 27, 28, 29. Donc il suffit simplement de renseigner dans l'application roi de carreau, et l'application nous sortira les 3 suivantes, à savoir 2 de trèfle, 3 de cœur, 8 de carreau. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut prendre des cartes dessus ou dessous, quand je présente le tour. C'est vrai. Mais en fait, si on demande au spectateur de prendre une carte dessus, puis une carte dessous, ou il le fait même sans qu'on le sache, et une carte dessous, eh bien, la carte ici, ça sera toujours les 3 suivantes de celles-ci qui sont à l'envers dans le milieu du jeu. Voyons maintenant le déroulement de la routine. Déjà, dans les paramètres, on a possibilité de customiser les prédictions, ça c'est pour la deuxième partie. On sélectionne donc le chapelet qu'on utilise, ici le mnémonica. Si vous ne connaissez aucun chapelet, choisissez le mnémonica
et vous pourrez classer votre jeu dans l'ordre du chapelet en faisant voir chapelet ici, et vous verrez que la carte numéro 1, c'est le 4 de trèfle. Alors, je vais le remettre comme ceci, on verra bien donc que ça correspond. Voilà, 4 de trèfle, 2 de cœur, et puis vous pouvez le faire défiler, histoire de classer vos cartes dans l'ordre. Il y a les 52 cartes qui vont apparaître dans l'ordre jusqu'à la 52e, qui va être ici le 9 de carreau. Donc si on défile tout jusqu'en bas, on verra le 9 de carreau. Voilà. Une fois que vous avez classé votre jeu, vous êtes prêt. Pour le premier tour, on va choisir juste de faire, donc dans enchaînement des tours, vous pouvez régler de faire soit triple divination uniquement, soit shuffleboard, le tour d'Aronson qu'on détaillera après, soit les deux enchaînés. Pour l'explication du premier, on va juste sélectionner triple divination. Et voilà. Et là, vous êtes prêt. Maintenant, même si vous sortez de l'application, que vous revenez plus tard, eh bien, tout est configuré pour fonctionner comme ceci. Donc, vous laissez ça de côté pour l'instant, vous présentez le jeu de cartes, vous pouvez le couper. Évidemment, si vous savez faire un faux mélange, vous pouvez faire un faux mélange. Sinon, c'est bien comme ça, simplement en coupant le jeu. Et puis vous pouvez montrer que les cartes n'ont pas d'ordre spécifique. Pour les spectateurs, il n'y a pas d'ordre apparent. Le spectateur est invité à prendre les cartes sous la table et à ne pas regarder ce qu'il fait. Puis à couper le jeu, une fois, deux fois, autant qu'il le désire. Puis sans regarder, il va prendre une carte, ici. Donc là, je le fais sur la table, mais en fait, ce qui se passe là se passe sous la table. Donc, en fait, il va prendre une carte, la retourner, la mettre quelque part dans le milieu du jeu. Donc il ne sait pas tellement où. Une autre, soit dessus, soit dessous, la prendre, la retourner, la mettre dans le milieu du jeu. Et la dernière carte, soit dessus, soit dessous, la retourner, la mettre dans le milieu du jeu. À ce stade de l'expérience, on lui dit qu'il a 3 cartes face en l'air dans le jeu qui est face en bas, ce qui est vrai. Et vous lui dites, par contre, si là, vous sortiez le jeu de cartes directement sous la table pour me le rendre, peut-être je pourrais voir dépasser une des cartes qui est visible. Donc, pour que je ne voie rien du tout, retournez le jeu et vous pouvez le sortir de sous la table. Et maintenant, moi, j'ai ma carte clé, celle qui m'intéresse, le 2 de cœur. Mais en fait, moi, je prends l'étui en main à ce moment-là, j'attends qu'il sorte des cartes de sous la table, et dès que j'ai vu le renseignement, je lui donne l'étui, je dis ranger les cartes dans l'étui, et je ne regarde plus, en fait, comme si je ne voulais pas voir rien du tout. Mais en fait, j'ai pris l'information, qui est le 2 de cœur. On range le jeu de cartes dans l'étui, et on parle maintenant de l'application que, de nos jours, on se fait beaucoup pister, notamment avec les smartphones, et qu'il y a même maintenant des capteurs qui permettent d'analyser les jeux de cartes. Sur ce, vous ouvrez l'application, mais face à vous, c'est-à-dire que les spectateurs ne doivent pas voir ce qui se passe quand vous cliquez sur démarrage. Parce que quand vous allez cliquer sur démarrage, la première page qui s'affiche est celle-ci, et vous avez en fait le choix de la carte. Donc vous rentrez maintenant la carte clé, donc ici 2 de cœur, vous la voyez, et vous faites Go. Maintenant, vous pouvez montrer. C'est marqué simplement « Commencer le scan ». Donc vous posez le jeu sur l'étui, et vous appuyez sur « Commencer le scan ». L'animation avec le bon étui se produit, et vous cliquez sur « Résultat ». Et là, il y aura marqué toujours « Il y a 3 cartes face en bas ». C'est comme une sorte de petit gag, parce qu'effectivement, il y a 3 cartes face en bas, c'est pas tellement extraordinaire. Et on clique dessus, mais là, on voit qu'il y a 3 cartes. Et si on clique sur chacune des cartes, on peut voir qu'il y a 7 de carreau, 3 de trèfle, 4 de cœur. On vérifie. On sort le jeu. On voit qu'il y a bien effectivement 3 cartes. Donc là, on ne change pas l'ordre des cartes, parce que ça peut être utile pour la suite. Et vous pouvez vérifier qu'il s'agit bien du 7 de carreau, 3 de trèfle et 4 de cœur. Maintenant, si vous voulez remettre les cartes dans votre ordre, vous vous servez de l'ordre qui est là, et vous les reposez ici, dessous, dans le même ordre qu'elles apparaissent là. Donc la première, 7 de carreau, 3 de trèfle, 4 de cœur. Et maintenant, votre chapelet est remis en état, et vous pourrez faire la deuxième partie plus loin, ou un autre tour qui utilise le chapelet. Vous pouvez appuyer ici, et vous êtes reset. Maintenant, la deuxième partie de l'effet, c'est un tour de Simon Aronson, shuffleboard, qui est normalement avec des prédictions, adaptées au smartphone. Alors pour l'histoire, j'ai un ami qui s'appelle Ernest Citril, qui a eu cette idée dès l'apparition des iPhones, des premiers smartphones, en fait, il y a une dizaine d'années. Et
et qu'attendait que quelqu'un puisse développer. Il avait publié ça d'ailleurs sur Virtual Magie pour développer ça. Et le premier que j'ai vu mettre ça en œuvre pour de vrai, et en fait qui m'a donné l'envie de faire naître l'application, ben, c'est Dominique Duvivier, qui lors d'une de ses journées qu'il a intitulée Work in Progress, c'était je crois le 9 juin 2018, mais il a présenté un effet un peu similaire, donc la deuxième partie de ce que je vais vous présenter maintenant. Donc ben, j'ai eu l'autorisation d'Ernest Citril pour développer l'application, le premier qui a eu l'idée, puis l'autorisation évidemment de Simon Aronson d'utiliser sa routine pour faire le tour. Donc le tour s'appelle Shuffleboard. Alors, on va détailler le tour et puis après, je vous montrerai ce qu'il faut faire avec le téléphone. Le principe du tour, c'est d'utiliser une certaine parité dans les coupes. Alors, je vais remettre les cartes dans l'ordre du chapelet, donc simplement une coupe, hein, pour avoir la 1, 4 de trèfle, 9 de carreau. Parce que pour commencer, en fait, il faut simplement couper le 2 de carreau sous le jeu, quand vous avez le... Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous avez un chapelet, il peut être important de marquer la carte, la dernière, la 52e carte de votre chapelet, en faisant ce qu'on appelle une sorte une Breezer Crimp, ça s'appelle. C'est une sorte de corne, mais dans le centre du jeu. Donc, avec les doigts comme ceci, vous appliquez ici et là, en tenant la carte face en bas. Et vous avez maintenant votre Breezer Crimp. L'avantage de ça, c'est que sur les côtés, évidemment, on ne voit rien de spécial. Il n'y a pas de corne ni rien. Mais ça crée un pont naturel qui permet de couper très facilement sur la carte. Donc ça peut être utile quand vous avez un chapelet, s'il est coupé, bah, très facilement en tenant comme ceci, tac, ça s'ouvre et vous pouvez rétablir l'ordre de votre chapelet. Ça peut servir pour tout un tas de choses, des contrôles notamment. Bon, alors vous placez votre 9 de carreau en Breezer Crimp et vous êtes prêt pour faire la version de Shuffleboard qui va utiliser le smartphone. Voilà le principe. Vous coupez le 2 de carreau dessous. Donc, sachant qu'en fonction du chapelet que vous allez choisir, il faudra adapter. Et les adaptations, je vous les donnerai tout à l'heure, je vous donnerai des idées. Les méthodes que j'ai trouvées pour le faire avec tous les chapelets qui sont dans l'application. Comme j'utilise le mnémonica, on va faire l'exemple avec le mnémonica. Une fois que le 2 de carreau est coupé dessous, vous posez le jeu devant vous et vous coupez ici à la Breezer Crimp. Et vous séparez comme ça. Et vous demandez à un spectateur de couper le plus gros des deux paquets en deux. Ce qu'il va faire. Puis à retourner le paquet. Et là, si c'est quelqu'un qui s'est mélangé à l'américaine, vous lui demandez de mélanger ces deux paquets à l'américaine. Alors il coupe ici, où il le souhaite, il retourne et il mélange là à l'américaine. Et si ce n'est pas mélangé à l'américaine, ben vous pouvez le faire vous-même. Ce qui fait que vous voyez, du coup, on a un certain nombre de cartes face en l'air, qu'on ne peut pas connaître, ce qui est vrai pour l'instant. Puis vous lui redemandez de couper ce paquet-là, de retourner et de mélanger là. Et cette procédure, on peut la faire autant de fois qu'on le souhaite. À la fin, vous retournez simplement un des deux paquets et vous mélangez. Puis, maintenant on a les cartes dans tous les sens, mais en fait, les cartes qui vont être dans un sens, là notamment face en bas, ça sera du 4 de trèfle au 2 de carreau dans le chapelet, donc en fait les 19 premières. Et ça, le téléphone le sait, puisqu'on l'a programmé pour ça. Donc si vous coupez au 2 de carreau et que vous coupez à la Breezer Crimp, pour faire la procédure, ben, vous aurez toujours face en bas les 19 mêmes cartes. Aussi étrange que cela puisse paraître. Pour renforcer l'idée de chaos, on peut faire cette petite subtilité que j'ai vue décrite dans un DVD de Willy Aragon. Il cite la source, que je ne remémore pas pour le moment, mais enfin, qui consiste à prendre les cartes comme ceci, une fois ici et une fois là. En fait, on retourne à chaque fois le paquet, mais en le prenant une fois vers l'avant et une fois vers l'arrière. Ce qui ne change absolument pas l'orientation des cartes, puisqu'on retourne tout. En fait, c'est même un faux mélange total quand on fait ça. Mais là, comme peu importe en fait l'ordre des cartes, ce qui compte, c'est simplement leur orientation, on peut le faire en jetant comme ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Et on attire l'attention sur le fait qu'on a un véritable chaos ici.
Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est repérer la dame de cœur. Ça va être la carte clé, par exemple, ou le 4 de trèfle, qui est la première carte du chapelet. Si vous voyez le 4 de trèfle, en fait, c'est que ce sont les cartes-là qui seront la prédiction. Donc il faut passer le jeu dans l'autre sens, couper sur une carte face en bas, pour pouvoir scanner, on verra le dos. Et là, vous êtes prêt à révéler. C'est-à-dire que toutes les cartes face en bas, maintenant, ce sont les bonnes. Donc, ce qui va se passer, c'est, vous prenez votre smartphone. Alors maintenant, on va configurer pour faire le tour shuffleboard. D'accord? Voilà. Et on va laisser les prédictions par défaut. Moi, j'avais modifié, mais quand vous démarrez, c'est les prédictions par défaut. Faites comme ceci, posez. Bon, et là, vous pouvez faire démarrage devant les gens. Commencez le scan. Ça va scanner. Soi-disant. Et résultat, il y a 19 cartes face en bas. Bon, alors on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cartes face en bas et pas une de plus. Pour appuyer un petit coup, il y a 9 cartes noires. Alors, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes noires. On va appuyer un coup. Et toutes les cartes rouges sont des cartes à points. Et vous étalez et on voit qu'il n'y a que des cartes à points. Ah, mais il y a la dame de cœur. Alors, elle se situe là, mais ouais, la plupart du temps, elle sera dans le milieu. Il n'y a que des cartes à points. Ah, là, les gens vous attireront l'attention sur le fait qu'il y a la dame de cœur qui est là. Et vous recliquez une dernière fois, et sauf la dame de cœur. Le tour est terminé. Grand succès à ce moment-là, normalement. Voilà. Alors, l'application, on lui a rajouté des petites choses qui permettent de personnaliser les prédictions. Si, par exemple, vous voulez faire d'autres révélations, alors on peut mettre jusqu'à 6 prédictions, donc vous choisissez le nombre, mais même moins, si on n'en veut que moins, on peut mettre. Parce que une idée que m'a donnée David Soro, c'est, il m'a dit, c'est pas tellement magique finalement que le téléphone dise à la fin, sauf la dame de cœur, parce que toute la magie finalement revient au téléphone, et c'est pas de la magie, c'est une prouesse technologique de peut-être analyser. Les gens pourraient y croire. Il m'a dit donc, ce qui serait bien, c'est à la fin de revenir, de trouver de sortir une prédiction de sa poche ou quoi, qui monte sauf la dame de cœur. Hein. Alors là, on revient à un truc magique, puisque c'était plus de la technologie, c'était prévu depuis le début. On peut personnaliser les prédictions. Donc, on va le faire. Donc, vous cliquez là, je ne sais pas si j'étais un peu vite. Personnalisation des prédictions. Boum. Prédiction perso. La première, on va marquer, il y a 19, on va garder carte face en bas. OK. Donc là, vous laissez juste comme ça. Sauvegarder la prédiction. Et là, vous pouvez encore bouger de cette façon pour la passer comme vous voulez. Et une fois que c'est bon, vous sauvegardez. La première prédiction est mémorisée. Deuxième prédiction, c'était... Donc là, on peut effacer ça. Il y a 9 cartes noires. 9 cartes noires. OK. Sauvegarder. Pareil, là, c'est bien situé, on sauvegarde. Et troisième prédiction. Toutes les cartes rouges, pardon, les cartes rouges, c'est un S, sont des cartes à points. OK. Sauvegarde de la prédiction. Impeccable. Alors, si tout jamais vous vouliez rajouter une quatrième en mettant sauf, on a aussi intégré le fait de pouvoir mettre sauf, par exemple. Je vais écrire en majuscule, mais ça va aussi en minuscule. Sauf, on peut mettre en 2 lignes pour pouvoir positionner les textes différemment. Là, et par exemple, dame de cœur. Alors là, c'est au format américain, c'est-à-dire la dame, c'est Q. Et carreau, c'est diamond, donc un D. Cœur, c'est heart, donc un H. Trèfle,
c'est clubs, donc un C, et pique, c'est spade, donc un S. D'accord, donc, sauf par exemple la dame de cœur, donc Queen of Hearts. Voilà, ok. Sauvegarde de la prédiction, et quand vous mettez comme ceci une carte, ben, elle apparaît, on peut les positionner comme on le souhaite. Encore une fois, c'est une fois que vous aurez fait votre choix pour ce que vous voulez, ben, simplement c'est une fois pour toutes, quoi. Voilà, vous sauvegardez. Voilà qui est fait. Retour. Donc là, j'ai enregistré 4 prédictions. Donc si là maintenant je rebascule mon nombre à 4, ben, les 4 prédictions, quand on va faire le tour, je laisse la procédure de scan se faire. Là, on aura bien les 4 prédictions qu'on a rentrées. Puis après, ben, on fait la petite maison. Mais par contre, si là, on sélectionne juste 3, elle restera en mémoire, la 4e, donc on pourra rechanger. Mais quand vous allez faire le tour, donc ça scanne. Pardon, résultat, 19 cartes face en bas, 19 cartes noires, 9 cartes noires, toutes les cartes rouges sont des cartes à points, et là ça s'arrête là. Et donc moi je m'arrête là quand je présente, et je dis ah oui, mais quand la technologie ne fonctionne plus, donc j'éteins, on peut aller plus loin, je retire ici, et j'ai là une carte de visite, et je montre, sauf la dame de cœur. Et ça termine le tour comme ça. C'est une possibilité pour revenir à quelque chose de magique, ou quelque chose qui appartient au magicien plutôt qu'au téléphone. Voilà, ben je pense que tout est dit. Voyons maintenant pour enchaîner les deux. Donc ben vous choisissez triple, divination plus shuffle. Voilà. On reste en mnémonica. Et en prédiction custom ou par défaut. Si on remet par défaut, bah, c'est les prédictions par défaut, donc celles que je vous ai montrées pour mnémonica. Et on va détailler les autres après. Démarrage. Alors, bah, vous faites votre procédure. Donc là, ça va commencer. Par exemple, vous avez flashé le 4 de cœur. Vous le mettez. Boum, commencez le scan. Posez le jeu sur l'étui. Scanne d'abord l'étui. Parce que forcément, comme on a fait la procédure où le spectateur range le jeu dans l'étui, eh ben on scanne l'étui. Résultat, il y a 3 cartes face en bas comme toujours. Les 3 cartes qui seront fonction de la carte clé. Donc pas toujours la même chose. C'est ça qui est intéressant parce que d'un tour à l'autre, les deux principes sont complètement différents. Voilà. Donc là, vous repérez vos cartes à l'envers qui seront le 6 de carreau, l'As de pique, le 5 de cœur. Vous les replacez dans le bon ordre, 6 de carreau, As de pique, 5 de cœur sur la face ici. Puis vous allez couper, bon là les cartes sont plus dans l'ordre, mais puis vous coupez simplement en cherchant au 2 de carreau. Et puis vous expliquez que finalement on l'a fait 3 cartes, c'est bien, mais on peut aller plus loin. Et donc là vous coupez à votre brazer qui sera au bon endroit, puis vous faites la procédure de mélange. Vous expliquez donc qu'il y aura plus de cartes face en l'air, face en bas. Et puis on peut rescanner, et là comme on a mis enchaîné, quand on va faire démarrage, et pour être sûr que c'est bon, là c'est plus le petit i, c'est en fait la maison. Donc là, ça veut dire qu'on est bien sur l'écran intermédiaire entre les deux tours. Donc vous refaites démarrage. Commencez le scan. Scannez évidemment le jeu. Et là, comme j'ai remis les prédictions, je crois par défaut, et bien voilà, il y a 19 cartes face en bas, 9 cartes noires, toutes les cartes rouges sont des cartes à points, sauf la dame de cœur. Voilà, ben j'espère que ces explications vous auront plu. Sébastien, donc, qui a développé l'application, et moi qui ai supervisé en donnant la direction que je souhaitais prendre pour le design et les choses pratiques, on va dire. Eh ben, on vous souhaite donc un bon succès avec cette application. On vous remercie de votre confiance et on vous dit à une prochaine fois pour une autre application peut-être. Allez, au revoir.